Bonjour, du coup. Nous sommes deux étudiantes du master biotechnologie et droit, une étudiante biologiste et une étudiante juriste, puisque le master est décomposé en deux mentions, la mention sciences du vivant et la mention droit international, qui sont un petit peu différentes. Pour chaque mention, les responsables du diplôme sont différents. Pour la mention sciences du vivant, c'est Madame Nathalie Guivarch et Audrey Houdin. Et pour la mention droit international, c'est Monsieur François-Xavier Testu. Voilà, si vous avez besoin des coordonnées. Le master, en fait, il existe depuis une quinzaine d'années à peu près. Et il permet de former d'un côté des scientifiques spécialisés dans le domaine des biotechnologies, mais ayant des compétences juridiques, et des juristes spécialisés spécialement plutôt dans le droit international, ayant également des compétences en sciences et en biotechnologie. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter personnellement le programme s'adressant aux étudiants provenant d'un cursus scientifique. Donc, vous pouvez constater tout d'abord qu'au premier semestre, la proportion de matières scientifiques et juridiques est à peu près équivalente. Puis, au deuxième semestre, jusqu'à la fin du M2, la place de matières juridiques prend un peu plus de place que celle scientifique. Donc j'aimerais revenir aux premières UE propédeutiques juridiques. Là, vous allez apprendre toutes les bases, vos premières bases de droit. Ça peut aller de analyse des fiches d'arrêt jusqu'à apprendre un nouveau vocabulaire spécifique, une nouvelle méthodologie ainsi qu'une réflexion spéciale juridique et résoudre des cas pratiques en apportant une réponse spécifique selon les attentes juridiques. Ensuite, concernant la difficulté liée au droit qui est tout nouveau, je dirais qu'elle est surmontable parce que les profs ont une très bonne pédagogie. Ils sont à l'écoute et prennent beaucoup de recul. Ils savent que nous n'avons pas de bagage juridique initialement et donc sont très à l'écoute. Je vais maintenant laisser la place à Zoé pour expliquer le programme juridique. Alors du coup, pour ce qui est de la mention droit international, c'est surtout orienté vers le droit international et le droit des affaires, également la propriété intellectuelle, et on a certaines matières également un peu plus spécifiques comme environnement juridique des biotechnologies au semestre 8, qui en fait permet de voir certaines notions de droit appliquées au domaine des biotechnologies, notamment tout ce qui est environnement du médicament, des vaccins, etc., réglementairement parlant et législativement parlant. Euh, du coup, au niveau des matières de sciences, c'est assez poussé. On a certains cours en commun avec les biologistes. Malgré tout, j'ai fait un bac littéraire et ça se passe très bien. Les professeurs sont très présents. On s'entraide beaucoup. On se passe les cours, etc. Enfin, voilà, on est vraiment présent pour s'entraider. Et ça permet du coup de passer au-dessus des difficultés. Le premier semestre, il permet aussi de reposer toutes les bases qui peuvent manquer, par exemple, pour partir sur une bonne base, tout simplement. Le premier semestre, il est un petit peu plus scientifique que le S8 ou que la deuxième année, du coup. Euh... ah, pardon. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, voilà, donc le M2 est également aussi beaucoup plus juridique, en fait, comme le S2 du M1. En tout cas, c'est un master, voilà, pour donner un tout petit peu mon avis, qui est vraiment passionnant, qui est original. Voilà, c'est pas un master qu'on peut voir partout. Et je trouve qu'il permet d'être formé de manière très professionnelle et très pratique. Donc ça, c'est assez agréable. On a également une matière assez particulière qui s'appelle gestion de projet. Et cette matière-là, elle nous a permis de construire un projet qui s'appelle EcoCast. Vous pouvez nous suivre sur la page Instagram EcoCast-tour. C'est une page qui parle d'écologie en fait, et on voulait transmettre cette page-là aussi aux nouveaux arrivants du master. Donc c'est un master qui va également vous obliger à avoir certaines responsabilités, voilà, parce que vous allez récupérer certains de nos projets. D'autre part, nous avons créé un site internet répertoriant toutes les informations mises à jour concernant la mention licence sciences de la vie. Pardon. Donc vous pourrez le consulter une fois en ligne le mois prochain, je pense. J'aimerais juste rajouter une petite chose pour les étudiants provenant d'un cursus scientifique, c'est que le master il est vraiment destiné aux étudiants qui aimeraient s'éloigner du domaine laborantin, des paillasses, parce que quand on voit la proportion des matières juridiques est nettement augmentée par rapport aux sciences. Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui souhaiteraient se spécialiser dans un seul domaine scientifique que sont les biotechnologies
et rentrer un peu plus dans le juridique et donc plus de paillasse, plus rien. Voilà. Alors les débouchés, voilà une liste non exhaustive de métiers qu'on peut faire à la suite de la formation. On voit qu'on a un large choix. On a ingénieur brevet, attaché de recherche clinique qui sont un peu plus en direction scientifique. Et Zoé, tu veux présenter quelques métiers Alors oui, bon, c'est vrai que évidemment c'est pas étanche, hein, y a pas de, c'est pas défini de manière stricte. Mais ce qui est plutôt prédestiné aux juristes, ça va être juriste en propriété intellectuelle, droit des affaires, pourquoi pas droit international. On peut être aussi conseil au sein des incubateurs ou des fonds d'investissement. Ou on peut également évidemment devenir avocat spécialisé en droit des affaires, propriété intellectuelle, etc. Mais il faudra passer le CRFPA, c'est totalement possible avec ce master. Voilà. Alors, on peut les exercer dans des grands groupes et sociétés pharmaceutiques, des entreprises de production de nouvelles variétés d'espèces végétales et, comme vous voulez, des services juridiques ou administratifs, des établissements publics ou privés, des cabinets, etc. On vous a mis quelques lieux de stage en exemple d'anciens étudiants ou étudiants actuels, donc ils peuvent se faire en cabinet, en CHU ou encore en université. Tu vas peut-être juste préciser quelque chose, pardon. C'est vrai, donc le master c'est biotechnologie et droit, mais en fait au final les biotechnologies c'est quelque chose d'assez large, surtout pour les juristes, parce que je sais que biotechnologie ça ne me parle pas tout de suite. C'est vraiment assez large, enfin, ça englobe la cosmétique, le pharmaceutique, le médical, voilà, ça englobe plein de choses, y compris les hautes technologies aussi dans certains cas. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment très large et pas si spécifique qu'on pourrait le croire quand on n'est pas formé à cette matière. Voilà. Alors, concernant les inscriptions, donc ils vont au niveau Bac+3. Il faut que votre projet professionnel soit en accord avec le master demandé. La mention de licence est importante aussi. Le parcours option donc il vaut mieux suivre des vues en rapport avec le master. Donc en L2, il y a l'option biotechnologie animale et végétale et en L3, l'enseignement biotechnologie et bioproduction. Ce qui est mieux, je pense, c'est aussi de prendre un certif de droit, ce qui va vous permettre d'avoir une approche un petit peu juridique et ce qui peut être un plus dans votre CV. Les résultats académiques, mais surtout les résultats en rapport avec la formation et la cohérence du parcours pédagogique de l'étudiant et de son projet. Pour postuler, les dates sont du 26 avril et au 16 mai 2021 et les candidatures se font via la plateforme e-candidat. Zoé va maintenant vous parler de l'association Biolo, propre au master. Voilà, donc on m'a demandé rapidement d'évoquer l'association Biolo qui existe depuis plusieurs années maintenant. Elle est placée au sein de l'association des masters de Grandmont depuis 2021, mais c'est l'association de notre master uniquement. Et en fait, elle permet, via l'association, d'organiser des événements, d'avoir des partenariats, etc. Donc, bon, on n'a pas eu trop de... Cette année, ça s'est compliqué en raison de la crise sanitaire. Exactement, cette année, on n'a pas eu l'occasion d'en profiter vraiment, mais on espère que l'année prochaine sera différente. Oui, et c'est également une association de laquelle vous allez devoir vous occuper en arrivant au sein du M1. Donc, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, si vous voulez nous contacter. Voilà, nos on vous laisse nos coordonnées. Et si jamais il y a des questions, comme ça. Voilà.